À ton avis, sur quoi on tombe quand on tape Alexis Chen sur Google? Réponse, des tas et des tas d'articles polémiques. Ici, on est d'accord pour dire qu'Alexis Chen c'est un gros misogyne de merde. Mais ce serait dommage de s'arrêter juste là. Hier, je suis tombé sur une de ses vidéos, sauf qu'un détail m'a sauté aux yeux. Sous cette image parfaite de coach en séduction, j'ai découvert qui se cachait réellement derrière Hitchens. Et c'est là où j'ai appris un truc hyper dérangeant. N'importe qui peut devenir aussi toxique que lui sans le faire exprès. Mais ça, c'est qu'une infime partie de ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, je te promets que tu vas apprendre quelque chose. Alors reste bien concentré, c'est bien plus profond que tu ne le penses. Alexis Chen a toujours pris la posture du coach en séduction. Tout ça pour t'apprendre, entre guillemets, à draguer des meufs pour 600 balles. Et devenir un connard, au passage. Parce qu'il va dire qu'il faut que tu contrôles les femmes, qu'elles doivent te servir, qu'il faut anticiper toutes leurs actions pour mieux les manipuler, qu'il faut créer un manque, comme ça elles seront plus attirées, et grâce à ça tu seras un homme de haute valeur. Connard! Genre eux, ils ont de la valeur. Non, non, non. C'est juste des gros misogynes à la limite, mais pas plus. Et le pire, c'est que des gamins grandissent avec ça comme figure masculine. Mais en réalité, il t'apprend pas à devenir plus confiant. Non, au contraire. Mais ça, on y reviendra plus tard. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à comment quelqu'un de gentil puisse inconsciemment devenir misogyne, homophobe et sexiste. Tu sais, personne ne naît avec des opinions aussi marquées. La plupart des choses qu'on pense, on les a absorbées petit à petit. En regardant, en écoutant notre entourage et en vivant des expériences. Ça s'appelle le biais d'exposition. Plus tu entends une idée, même si elle est toxique, plus tu la normalises. Souvent, tu t'en rends même pas compte. T'as l'impression que c'est ta façon de penser, alors que tu l'as juste intégrée. Donc on va réfléchir à qu'est-ce qu'Hitchens a pu assimiler. Pour ça, on va décortiquer son histoire. Sauf qu'on a un petit problème. À part qu'il est habité en banlieue parisienne, on n'a rien sur lui. Visiblement, il est très fort pour masquer son identité. Aucun témoignage de ses potes ou de ses anciens profs. Rien sur internet. Mais il y a un truc qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que ce type de personnes ne veulent pas écraser tout le monde à la base. Dans la plupart des cas, eux aussi se sont fait humilier par le passé, et pour se venger, ils vont le faire subir aux autres. Le problème, c'est qu'ils se remettent jamais en question, ce qui les arrange bien parce qu'ils pensent que plus ils dominent, plus ils sont protégés. Et s'ils se remettaient en question, ce serait extrêmement violent. Tu penses que des gens comme ça seraient prêts à accepter une vérité aussi brutale sur eux-mêmes? Tu penses qu'ils seraient capables de remettre en question toute leur existence? J'en suis pas sûr. Alors, ils ne règlent jamais la situation. Ils ont l'illusion d'être super puissants alors qu'ils sont aussi faibles qu'avant. C'est comme si un gars te collait un pain et au lieu d'apprendre à te défendre, tu payais des gardes du corps. Rien n'a changé en soi, tu sais toujours pas plus te battre. Avant de parler des autres, rappelle-toi qu'à la base, personne ne veut devenir comme ça. La vérité, c'est que derrière ce besoin de dominer, souvent, il y a un traumatisme. Et c'est là que ça devient très intéressant. Si tu as déjà été ignoré par quelqu'un, voire rabaissé ou humilié, il est fort possible que tu veuilles dominer les autres en guise de revanche. Et spoiler, c'est pas ouf. Non, c'est pas vrai. Tu finiras seul et sans amis, mais si tu t'en rends compte à temps, t'auras plus qu'à changer. Et tout va bien se passer, bro. Dans le cas d'Hitchens, c'est certainement une meuf qui l'a fait souffrir. Ça peut être sa mère ou des gens de son lycée. S'il est aussi misogyne, c'est que ses blessures émotionnelles n'ont pas cicatrisé. Il les cache juste derrière son image quasi parfaite, tout ça pour enfouir à jamais le petit garçon traumatisé qu'il était. Je pense que je connais un gars qui lui aussi s'est fait rabaisser parce que il était vraiment raciste, mais vraiment premier degré. Ah oui, hein, parce qu'il est aussi transphobe, homophobe, antisémite, raciste, misogyne. Mais ça, c'est qu'une partie de l'explication de pourquoi Hitchens est devenu Hitchens. Et l'autre partie est encore plus intéressante. Avant ça, je dois te poser une question. Quelle image ont les meufs dans ton esprit? Ça peut être la douceur, la bienveillance. Sauf que pour Hitchens, la question est vite répondue. Les femmes sont vues comme, entre guillemets, fragiles. Il ne les aime pas, parce que, comme un miroir, elles lui renvoient sa propre vulnérabilité. Tu vas me dire, pourquoi il aime pas les pauvres alors? C'est exactement le même principe. Le message que ça renvoie dans son esprit l'embarrasse. Mais ça, beaucoup de gens ne l'avoueront jamais. On trouve plus simple d'attaquer ce qui nous dérange plutôt que d'agir. Tu pourrais juste te remettre en question et t'améliorer, comme ça tu ferais du mal à personne, et en plus, tu t'amélioreras. D'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve, et il faut que je vous en parle. Il y a des mecs, vous êtes trop gênants. Vous balancez votre haine envers les lesbiennes parce que vas-y, t'as l'impression que l'attention qu'une meuf pourrait porter sur toi porte sur une autre. Et tu vois, ça reflète une de tes insécurités. Tu as peut-être peur de jamais être choisi. Et je te comprends, c'est normal, on est jeune, on veut tous savoir où on sera plus tard et surtout avec qui. Sauf que c'est pas une raison pour les critiquer. Mais tout ça, c'est loin d'être le cauchemar d'Hitchens. C'est plus une communauté, des gens qui s'imposent, qui refusent d'obéir aux mecs toxiques. Je parle, évidemment, des féministes. C'est simple, 3/4 de ces vidéos en parlent, et c'est logique. Toute sa stratégie de manipulation pour être admirée tombe à l'eau. Il voit qu'elle se laisse pas marcher dessus, du coup ça le tracasse de rien pouvoir contrôler. Lui qui se sent tant en sécurité quand il a la main sur les autres, et bien là, tout son équilibre intérieur s'effondre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il va rabaisser les femmes pour se sentir en sécurité. En vérité, c'est pas de la méchanceté. Ce principe a un nom en psychologie, ça s'appelle de la projection défensive. Donc la prochaine fois que tu balances de la haine à quelqu'un, j'aimerais que tu te demandes si t'es pas en train de lui reprocher l'inverse de tes propres insécurités. Tu sais, on a tous envie d'exister aux yeux des autres. Et quand t'as jamais été vraiment valorisé pour qui tu es,
bah tu trouves un moyen d'y arriver. Pour être mise en valeur, on peut construire son identité en étant contre quelque chose. On peut se dire, si ma personnalité ne suffit pas, il faut que je déteste quelque chose, comme ça je serai plus important. Ces personnes ne le font pas pour le plaisir, ils cherchent juste une identité. Ils se disent, ok, je suis contre les féministes, donc je suis vraiment un homme. Je déteste les pauvres, donc je suis riche. Au lieu de se le prouver par les résultats, ils vont détester l'opposé de ce qu'ils veulent. C'est plus simple que de passer à l'action, sauf qu'il y a un problème avec ça. C'est que cette identité n'existe que dans le conflit. Donc quand tu n'as plus d'adversaire, tu n'existes plus. Alors tu vas balancer de la haine pour maintenir ton ego. C'est comme si du jour au lendemain, ce pourquoi tu as toujours voulu vivre s'effondrait devant tes yeux. Et quand la trend I have no enemies est sortie, beaucoup de gens l'ont testé, certains l'ont apprécié, et pour d'autres, ça a certainement été le pire sentiment qu'ils ont vécu. Je voudrais que tu comprennes que chacun a sa manière de vivre. Certains aiment la paix et d'autres le chaos. Je te l'accorde, il y a peu de personnes qui aiment le désordre, mais ça existe. Et les gens haineux se sentaient pas représentés par la trend, et c'est pour ça qu'ils ont créé le Villain Arc. Le refuge de tous les humains, les plus insécures qui existent, et ça, faut qu'on en parle. Parce que derrière ce genre de comportement, il y a des signes ultra clairs qu'on remarque souvent trop tard. C'est pour ça que je te les ai donnés, ça te permettra de repérer les gens toxiques, mais surtout ceux qui ont une mauvaise santé mentale. Parce que quel humain critique les gens en ayant une bonne santé mentale? Qui déteste tout le monde en étant en paix intérieurement? Littéralement, personne. Et il suffit que tu maxes ta santé mentale pour ne jamais devenir toxique. Donc je vais te donner un conseil, pas 50, un conseil qui peut vraiment l'améliorer. T'inquiète, moi aussi j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos pour m'apprendre à, entre guillemets, être plus heureux, sauf que je me retrouvais à chaque fois à la fin sans savoir quoi appliquer. Et un jour, j'ai eu un déclic et j'ai trouvé ce qui marche pour moi. C'est tellement simple que peu de personnes y pensent. C'est tout simplement de faire des marches méditatives. Mais c'est quoi ce truc de merde, on dirait un conseil de ma mi-dev perso? Du calme, tout va bien se passer. Une marche méditative, c'est marcher tout en réfléchissant. C'est encore mieux dans la nature et pour l'avoir testé, c'est vraiment banger. Je pars de chez moi avec mes problèmes et je reviens avec des dizaines de solutions et des nouveaux sujets de réflexion. Selon moi, il n'y a rien de mieux pour avoir une meilleure santé mentale. Mais bref, revenons à notre petit Alex parce que je vous ai pas tout dit à son sujet. Il y a quelques trucs d'encore plus choquants. En faisant mes recherches, une chose m'a interpellé. On est d'accord, il veut dominer le genre opposé en disant qu'il n'en a pas besoin. Mais pourquoi il en parle autant alors? Dit comme ça, on comprend pas trop ce qui se passe dans sa tête. S'il n'en a pas besoin, il en parle pas. Logique. Sauf que c'est là qu'il s'auto-trahit. Vouloir autant dominer les femmes montre qu'il a besoin de se sentir validé en étant supérieur. Et c'est justement pour ça qu'il veut plaire à tout prix. Ce genre de personnes toxiques vont pas te supplier de les aimer, non. Ils vont t'y obliger. C'est totalement l'inverse de la dépendance affective. D'ailleurs, si toi aussi t'as déjà été dépendant affectivement ou tu l'es encore, je ferai certainement une vidéo sur le sujet. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour la voir dès qu'elle sort. Sauf que dans ce cas précis, c'est un autre phénomène qui s'appelle la contre-dépendance affective. Alexis Chance pense que plus il domine une femme, plus il contrôle ses propres blessures. Sauf que ça le rend dépendant. C'est pas la seule manière de contrôler le risque d'être rejeté. Ça m'est déjà arrivé et ça a duré plusieurs années de ma vie. Pour ne jamais être déçu, je me disais que de toute façon les meufs elles étaient pas faites pour moi, que de toute façon elles aimaient que les connards et puis que de toute façon je préférais être célibataire. Ouais, j'étais clairement dans le déni. En plus à ce moment-là, c'était vraiment le moment où je voulais être en couple. Et le pire, c'est que je me plaignais d'avoir zéro attention féminine. Alors que, c'est logique, si tu parles à personne, personne va venir te voir. Et en plus, c'est un raisonnement de merde, parce que éviter le danger te rendra vraiment pas plus attirant. Alors autant parler aux autres, non? Et faut pas que tu dises que oui, mais c'est compliqué, tu comprends, parce qu'en fait, moi je suis timide et c'est compliqué pour moi. Frérot, si moi, pensive, je peux parler de plus en plus aux autres, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Frérot, y a pas plus timide que moi, demande à tous mes potes, frère, j'étais vraiment giga fermé. Bon, c'est pas encore ça, mais j'arrive de plus en plus à parler aux autres. Donc frérot, juste passe à l'action et tout va bien se passer. Alors après, il ne faut pas tomber dans la dépendance à la validation. Pour certaines personnes, chaque interaction est un test qui prouve leur importance. Ils cherchent toujours une réaction ou de l'attention, et s'ils n'en ont pas, ils auront l'impression d'avoir aucune valeur. Pour se sentir important, ils font une boucle en 4 étapes. Dominer, obtenir une réaction, se sentir exister et recommencer. C'est une addiction très peu connue, mais extrêmement dévastatrice, qui est amplifiée par la dopamine et l'activation du striatum. Ici, la dopamine se déclenche pas quand il aime une femme, mais plutôt quand il est validé par elle. Maintenant, son statut d'homme invulnérable nous paraît tout de suite plus ridicule. En même temps, ces discours qui disent « ouais, faut s'en foutre d'elle, faut l'ignorer », alors que bro, t'es dépendant des meufs, alors tes petits discours à la con là, ça nous fait bien rire. C'est souvent dans un monde où les émotions passent pour une faiblesse, l'amour comme un danger, et la domination comme un échappatoire. C'est comme manger ou être mangé. Tu fais le mec froid, tu penses être intouchable, mais cette façade est surtout là pour masquer à quel point tu es dépendant des autres. Même si au fond t'es peut-être quelqu'un de bien, personne ne le saura. Qui a envie de parler à quelqu'un qui a l'air aussi aimable qu'une porte de prison? Personne. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Pendant 15 putains d'années, j'étais fermé. Toujours là à faire la gueule. Et le pire, c'est que je pensais que les gens seraient attirés par moi. Parce que tu comprends, j'étais le mec mystérieux, machin truc. Sauf que j'ai fini à 15 ans, associable, zéro interaction avec de nouvelles personnes depuis la 6ème. Et surtout,
aucune vraie relation amoureuse. Tout ça, c'est terminé pour moi, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. L'entièreté de ce qu'on a vu est évitable, c'est juste une question de mentalité. Imaginons que, je sais pas, tu vis un événement tragique, genre tes parents se font assassiner, et là, tu as deux réactions possibles. Celle de rebondir et devenir meilleur, ou celle de tuer tous ceux qui leur ont fait du mal. Pour moi, vaut mieux que tu serves de cet événement pour avancer, non? Autant pas perdre notre temps. Et en parlant de ça, jusqu'ici on a découvert qu'Alexis Chance était juste un ancien gamin traumatisé et addict à la présence féminine, sauf qu'il y a un élément qui remet en question tout ce qu'on vient de voir. Je parle, évidemment, du personal brand. Pourquoi je suis si convaincu du pouvoir du personal branding? C'est le personal branding. Le personal branding, sûrement l'un des business les plus en vogue en ce moment. Personal brand. Personal branding. Le personal brand. Le personal branding, c'est un skill qui est devenu important. Tous les gens que tu suis en ont un. Inoxtag, LoanLV, Keo, Nathan NC. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Le personal brand, c'est l'image unique et reconnaissable qu'un youtubeur ou un entrepreneur construit grâce à sa DA, son contenu, ses valeurs, pour se différencier des autres créateurs. Et généralement, plus ils sont connus, plus il est puissant. Alors, est-ce que tu vois le rapport? Il est très fort probable qu'Alexis Chance soit juste un personal brand. Seulement une facette d'Isaac Mayambo, ancien joueur pro de basket, qui a tout arrêté du jour au lendemain. Toute son image est fausse, et il est très fort probable qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il raconte. Et si je te disais que tout ça, c'est la faute d'un algorithme? Je te demande pas de me croire, mais juste d'écouter. Le réseau sur lequel Alexis Chance a le plus percé est TikTok. Il a saisi l'opportunité, il a posté, et au début c'était juste des extraits chill de lui qui essayait de draguer des meufs dans la rue. Ça se voit que tu te fais souvent aborder. Les filles comme toi, ça se fait souvent aborder. Et étant donné que je suis nul en drague, j'ai aucune chance avec toi. Enfin, peu de chance. Je suis nul? Tu peux le dire hein, si je suis nul. Non, ça va. Ça va? Ouais. Je m'en sors bien? Une note de 1 à 10, ça serait combien? C'est nul. Ça va. J'aurais pu faire mieux. Ouais. Je tâcherai de faire mieux au deuxième rendez-vous, ça va? Bon, c'est très gênant comme type de contenu, mais vas-y, il faisait du mal à quasi personne. Sauf qu'à force de poster, quelques TikTok ont commencé à percer. 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000, 600 000, puis 1 million de vues. Ces TikTok avaient un truc de différent. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il a rajouté des sous-titres? Non, c'est pas ça. Il a rajouté des vidéos satisfaisantes? Non plus. C'est tout simplement qu'il faisait réagir en disant des trucs misogynes. Du coup, il a fait de plus en plus de TikTok rabaissant les femmes, et donc de plus en plus de vues. Et ensuite, il a décidé de vendre des formations qui ont plutôt bien marché grâce à sa réputation, et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Des exemples comme lui, il y en a des milliers. Mais après, s'ils faisaient que gagner de l'argent, à la limite, ce serait pas dérangeant. Le plus gros problème, c'est qu'ils influencent ta manière de penser. Tu te souviens de la phrase qui dit « On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ?» Eh bien, sur les réseaux, c'est pareil. C'est pour ça que dès que tu trouves un créateur de contenu qui t'influence positivement, accroche-toi à lui. Ne laisse pas croire l'algorithme qu'il n'a aucune importance pour toi. Lui ne comprend que tes clics, tes abonnements et tes partages. Parce que finalement, c'est un plus gros impact sur toi que tu pourrais le penser. Tous les gens que tu suis, que t'écoutes, même de très loin, tous ces gens plantent des croyances dans ton esprit. Alors choisis-les bien. Mais bon, je vais être honnête avec toi, moi aussi je me suis fait influencer à un moment. C'est gênant mais j'étais un peu raciste. Je vais passer pour un connard mais je suis vraiment plus cette personne, je me suis beaucoup remis en question. Et si je vous en parle actuellement, c'est que j'en ai pris conscience. Sinon, je vous le dirai pas. Et je vais t'apprendre un truc, ta maman avait raison. C'est la faute du téléphone et aussi des pour toi. Donc fais vraiment attention à ce que tu regardes. Si tu regardes que des trucs tristes, tu seras triste. Alors que si tu regardes des hopcore, tu seras forcément heureux. Et c'est exactement comme ça qu'Alexis Chance a influencé involontairement des gamins de 8-10 ans à être misogynes, homophobes, etc. Après, heureusement qu'il y a des gens comme vous et moi, nous, on sait se détacher de ce genre de contenu. S'il y a qu'un seul truc qui devrait te marquer en repensant cette vidéo, c'est que personne n'est vraiment méchant. Chacun pense bien faire, sauf que certaines personnes, inconsciemment, font du mal aux autres. Souvent, ça vient de leur histoire, et il faut pas leur en vouloir parce qu'ils ne le font pas exprès. Et comme dirait Orelsan, demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. On a beaucoup parlé de misogynie, et je voudrais te parler d'un truc. On entend souvent des gens qui parlent des conditions de vie des femmes, etc., etc. Et à juste titre. Et pour moi, on devrait même plus le prendre en compte. Parce que c'est pas normal que des femmes ne veulent plus sortir de chez elles parce qu'elles ont peur. Dis-toi que dans ma petite ville, là, de 5000 habitants, il y a déjà eu plusieurs affaires d'agression sexuelle, voire de viol. Vraiment, c'est beaucoup plus souvent que tu ne le penses, et ça détruit des centaines de milliers de vies. Le problème, c'est pas la mini-jupe, c'est les détraqués qui pensent que c'est un signe pour passer à l'acte. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Dites-vous qu'on est obligé de prévenir des gamines de moins de 10 ans qu'il faut faire attention. Tu faisais quoi toi à 10 ans? Tu jouais au loup? Bah pendant que t'étais en train de t'amuser, elles, on leur mettait la pression pour qu'elles se méfient des gens mal intentionnés. Je dis ça, mais je suis pas une meuf. Alors parle-en à ta mère, à ta sœur, à ta tante, ou les meufs qui regardent cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. Mais juste, rendez-vous compte à quel point pour une femme c'est difficile de vivre actuellement. Et encore, j'ai pas parlé des inégalités. Mais bon, si j'ai bien pris un truc cette année, c'est que nous les mecs, on a beaucoup à apprendre des meufs.
Que ce soit au niveau de la manière de penser et de voir les choses, vraiment dans plein d'aspects. Je sais que pour les gars qui me suivent, c'est pas forcément facile de s'ouvrir aux meufs, mais c'est tellement bénéfique. C'est que depuis très peu de temps où je commence à leur parler, et franchement j'ai appris plein de trucs. En fait vous pouvez pas vous en rendre compte tant que vous l'avez pas vécu. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, bah tant mieux, tu peux t'abonner si t'as envie. Et si t'es pas là que pour cette vidéo, on se revoit dans 2 semaines, ou peut-être avant, qui sait. Et d'ici là, réponds à la question du commentaire épinglé, et puis sinon, bah, ciao. Putain, moi faut vraiment que je me dépêche, parce que putain, je suis en retard, il est 8h32, oh là là, je suis en retard, oh là là, oh c'est la merde, oh là là, oh là là, oh là. C'est El Cacatos.